Il n'a pas encore 40 ans, et déjà il marque l'histoire de l'Afrique contemporaine. Son nom circule dans les rues, sur les réseaux, dans les palais présidentiels, et même dans les couloirs les plus secrets des puissances étrangères. Ibrahim Traoré. Un nom qui divise, un nom qui inspire, mais surtout un nom qui incarne une rupture. Ce jeune capitaine de l'armée burkinabé, sorti presque de l'ombre, s'est emparé du pouvoir à un moment où son pays était au bord du chaos. Insécurité grandissante, perte de souveraineté, crise sociale. Le peuple n'en pouvait plus, et dans ce vide de confiance, une figure s'est levée, une voix, une volonté, celle d'un homme qui a décidé de prendre ses responsabilités face à l'histoire. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré, né en 1988 dans le village de Bondokui, dans la région de la boucle du Mouhoun? Il grandit dans une famille modeste, au cœur d'un Burkina Faso marqué par des tensions politiques et les cicatrices du passé. Très tôt, il se distingue par son intelligence, sa rigueur, son esprit de service. Il poursuit des études scientifiques et intègre l'université de Ouagadougou avant de rejoindre l'armée, par vocation plus que par ambition. C'est dans les rangs de l'armée qu'il forge son caractère. En mission, il se distingue par sa discipline, son sang-froid, son leadership naturel. Il gravit les échelons. Et très vite, ses compagnons voient en lui plus qu'un simple officier, un homme de principe, de courage et de conviction. En septembre 2022, tout bascule. Le pays, déjà fragilisé par les attaques terroristes, voit son président, le lieutenant-colonel Damiba, perdre la confiance d'une large partie de la population et de l'armée. Une nouvelle fois, le peuple est trahi. Et c'est à ce moment-là qu'Ibrahim Traoré entre dans l'histoire. En quelques heures, il prend le pouvoir. Mais à la différence des coups d'État classiques, il s'adresse directement au peuple, avec un ton simple, sans arrogance, sans discours creux. Son message est clair: restaurer la sécurité, reprendre le contrôle du territoire et rendre la dignité au peuple burkinabé. Très vite, les foules descendent dans la rue, drapeau en main, criant son nom, chantant l'espoir. Pour beaucoup, il devient le symbole d'une jeunesse africaine qui en a assez de subir, une jeunesse qui veut décider de son propre destin. Mais prendre le pouvoir, c'en n'est qu'une étape. Le plus difficile reste à faire: gouverner. Et face à lui, Ibrahim Traoré trouve des défis immenses. Les groupes armés continuent de semer la terreur. Les pressions internationales s'intensifient. Les médias occidentaux le décrivent tantôt comme un populiste, tantôt comme un pro-russe, tantôt comme un mystère. Mais lui garde le cap. Il parle peu mais agit. Il renforce les forces de défense et de sécurité. Il multiplie les efforts pour sécuriser les régions abandonnées. Il appelle à l'unité et mobilise la population dans une lutte collective pour la survie. Il prend aussi des décisions fortes: expulsion de certaines forces étrangères, rapprochement avec d'autres partenaires stratégiques, volonté d'unir les peuples du Sahel autour d'une souveraineté réelle. Ces choix dérangent, ils ne plaisent pas à tout le monde, mais ils séduisent une partie croissante de l'opinion africaine qui voit en Ibrahim Traoré un héritier spirituel de Thomas Sankara, un homme jeune, intègre, proche du peuple et prêt à sacrifier sa vie pour sa patrie. Ibrahim Traoré n'est pas parfait, il n'est pas un messie, mais il ose. Il parle un langage rare dans les sphères du pouvoir, celui de la vérité, de la justice, de la responsabilité. Et ça, dans un monde dominé par les compromis et les intérêts, c'est déjà révolutionnaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas encore sorti de l'épreuve, mais l'espoir est là. Une lumière brille dans l'obscurité. Et cette lumière, c'est peut-être celle d'un homme qui n'avait pas prévu d'être président, mais qui a choisi de répondre à l'appel de son peuple. Ibrahim Traoré, c'est l'histoire d'un engagement, d'un courage, d'un combat pour la dignité africaine. Et cette histoire ne fait que commencer. Si cette vidéo t'a interpellé, si tu veux qu'on continue de raconter nos histoires, avec nos mots, nos vérités, alors abonne-toi maintenant, active la cloche, et partage cette vidéo autour de toi, parce que l'Afrique a besoin de récits vrais, et ensemble, on va les faire entendre au monde entier. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vérité africaine.